Salut tout le monde, bienvenue sur ce 29e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui a été très demandé dans les commentaires des épisodes précédents, et c'est l'ajout de PNJ, donc en français des personnages non joueurs, ce qu'on appelle des NPC en anglais, et ce sont simplement des personnages qui vont peupler notre monde, on va pouvoir s'approcher d'eux et on va simplement pouvoir discuter avec eux. Les PNJ dans les jeux vidéo, ça peut être des alliés, ça peut être des ennemis, ça peut être des personnages neutres à l'égard du joueur, ça peut être juste des personnes qui parlent, des personnes qui se déplacent, des personnes qui peuvent éventuellement vendre des objets ou acheter des objets, bref, ce sont simplement des personnages contrôlés par l'ordinateur, par la machine. Aujourd'hui, on va ajouter une première version pour des PNJ, et ça va être simplement des PNJ qui vont pouvoir parler avec le joueur. On va donc pouvoir simplement s'approcher d'eux, on va pouvoir interagir avec eux et ils vont nous raconter quelque chose. Ils auront donc la possibilité de nous raconter certaines choses, ça peut être une histoire, ça peut être juste une phrase, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous allez voir que ce n'est pas particulièrement compliqué parce que la plupart des choses qu'on va faire aujourd'hui pour mettre en place ce système, eh bien ce sont des choses qu'on a déjà vues. Je pense notamment au système de coffre qui actuellement fonctionne un petit peu sur le même principe, c'est qu'on a notre coffre qui est ici, donc on a un élément dans notre scène. Si on s'en approche assez près, on va pouvoir interagir avec, on va donc afficher une information, et si on appuie sur un bouton, on va lancer un processus, on va lancer un ensemble d'actions qui vont se dérouler les unes après les autres. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire avec notre PNJ, sauf que là, au lieu d'ouvrir le coffre, on va lancer un système de dialogue. Voilà donc le programme d'aujourd'hui. On va commencer par ajouter le UI pour le dialogue. Ce qu'on va donc faire, c'est que lorsque notre personnage va commencer à discuter avec un PNJ, eh bien on va afficher à l'écran une sorte de boîte de dialogue dans laquelle on affichera tout ce que va nous dire le PNJ. On va créer ce UI dans notre canvas habituel, donc je suis dans le premier niveau de mon jeu, vous pouvez prendre n'importe quel niveau, c'est pas très important. On va choisir le canvas dans la hiérarchie, on peut faire F, ce qui va faire un focus sur l'élément, et c'est à l'intérieur de ce canvas habituel qu'on va ajouter le système de dialogue. On peut faire un clic droit sur Canvas, on va faire UI, et on va créer un panel. Donc on va simplement créer un panneau qui va être le parent de notre boîte de dialogue. Vous pouvez changer un petit peu la taille de cet élément, donc je vais le mettre en bas de l'écran. Pour l'instant c'est un petit peu difficile d'imaginer ce qu'on aura à l'intérieur, ça sera un petit peu plus clair dans quelques instants quand on ajoutera ce qu'on appelle des placeholders, donc ce sont en fait une sorte d'exemple de template. Donc on va faire voilà, à peu près quelque chose de rectangulaire qu'on va mettre en bas de l'écran vers le milieu. On va aller modifier ici le rect transform, donc on va mettre center bottom pour qu'il soit rattaché au bas de l'écran. On en reparlera dans quelques instants, mais à l'intérieur de cette boîte de dialogue, on aura deux éléments principaux. Le nom du personnage qui est en train de nous parler, donc le PNJ on pourra lui donner un nom, et simplement le dialogue qu'il va nous dire, donc les différentes phrases qu'il va dire les unes après les autres, on pourra en mettre plusieurs ou on pourra en mettre juste une, et on ajoutera justement dans le cas où il y a plusieurs phrases un bouton pour passer au dialogue suivant. Maintenant qu'on a notre panneau, on peut donc faire un clic droit dessus, UI, et on va ajouter un premier texte. On peut augmenter un petit peu sa taille, un petit peu son font, et cet élément va représenter le nom du personnage. Donc on peut mettre NPC name à l'intérieur par exemple. Donc NPC qui est la traduction de PNJ en anglais. On va le mettre à peu près ici. Dans le rect transform, on va mettre ça en stretch. On peut éventuellement tout de suite changer la police d'écriture ici, on peut mettre pixelated ou une autre police d'écriture si vous souhaitez en utiliser une autre. Par contre, il faut que je mette donc tout en majuscule pour que ce soit un petit peu plus joli. Je vais encore augmenter un petit peu la taille. Ensuite, on peut faire un clic droit de nouveau sur Panel, UI, Texte. Cet objet texte, c'est lui qui va contenir les différentes phrases. Donc lui, on va le faire un petit peu plus grand. On peut éventuellement le coller avec le nom du NPC au-dessus, comme ça on a bien une référence. Et on peut faire voilà, une zone rectangulaire un petit peu plus grande, à peu près comme ceci. On va changer le rect transform, encore une fois, on va se mettre en stretch, donc celui en bas à droite. On peut passer le font en pixelated, on peut éventuellement augmenter un peu le font size. Pour qu'on puisse avoir un exemple visuel de ce qu'on aurait dans un cas réel, on va remplir un petit peu ce nouveau texte qu'on a ajouté. Donc vous pouvez le sélectionner, et ici dans l'inspecteur, à la place de new text, vous pouvez taper un petit peu ce que vous voulez. Je vais coller un
lorem ipsum, c'est simplement du texte exemple, ça ne veut absolument rien dire. C'est beaucoup utilisé en informatique et dans les maquettes pour simuler le résultat qu'on aurait avec à peu près du vrai texte. Maintenant qu'on a ça, on peut simplement passer dans l'onglet Game et on peut voir ce que ça donnerait. Donc lorsque le personnage s'approcherait d'un PNJ et qu'il lancerait le dialogue, on aurait cet élément qui va apparaître avec le nom du personnage et le texte que va nous raconter le personnage en question. Alors on peut éventuellement peut-être aller sur panel et augmenter un petit peu. Vous cliquez ici sur la couleur et on va augmenter l'alpha pour qu'on ait moins de transparence derrière, parce que là on voit le monde à travers notre boîte de dialogue, ce qui n'est pas particulièrement embêtant, mais c'est vrai que ça peut rendre l'ensemble un petit peu plus difficile à lire. Donc vous pouvez voilà, éventuellement augmenter un petit peu l'alpha. Est-ce qu'on le met au maximum? Allez, je vais le mettre au maximum, comme ça on ne verra pas à travers mon panel. Et je pense que le résultat qu'on a actuellement sera largement suffisant pour l'épisode d'aujourd'hui, juste pour qu'on puisse au moins faire nos tests, et évidemment prenez le temps de votre côté pour faire éventuellement quelque chose de plus joli. On va renommer un petit peu les différents éléments qu'on a créés, donc le panel on peut peut-être l'appeler Dialogue UI. Le premier texte ici on peut l'appeler simplement NPC Name, je vais mettre la même chose, et le texte ici je vais mettre Dialogue Content. Et j'ai failli oublier, il faut qu'on ajoute un bouton pour passer à la suite de la conversation si éventuellement on a plusieurs phrases. Donc je vais peut-être mettre le NPC name un petit peu plus haut, mettre le texte également un peu plus haut, peut-être réduire un peu sa taille, et on va ajouter un bouton là en bas. Donc on peut faire un clic droit sur Dialogue UI, Button. Ce bouton, je vais donc le placer en bas à droite, on peut peut-être augmenter un petit peu sa taille. Sur ce bouton, je vais supprimer le component image pour ne pas avoir le fond blanc, le contour blanc qu'on a autour. On l'a laissé pour tous nos menus, mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout nécessaire, donc vous pouvez cliquer ici et faire Remove Component. Le bouton fonctionnera toujours. On peut ouvrir son contenu et le texte, on peut mettre par exemple Continue pour indiquer au joueur qu'on peut continuer le dialogue. Et on peut peut-être même mettre une fermeture de guillemets pour avoir un effet un petit peu flèche. Je vais modifier le font en pixelated et je vais augmenter un petit peu la taille de cet élément. Et dans l'onglet Game, ça rend plutôt pas trop mal, on voit bien qu'on a le bouton ici qui nous permet de passer à la suite. Éventuellement, pour que ce mot se détache un petit peu du reste, pour que le joueur puisse comprendre rapidement que continue, ça ne fait pas partie du dialogue mais vraiment du système, on peut peut-être changer un petit peu la couleur et faire quelque chose de un petit peu plus léger, un gris un petit peu plus clair, ce qui va faire ressortir ce bouton. Également par précaution, on va retourner sur NPC Name et on va juste tirer un petit peu cet élément sur la droite. D'ailleurs on peut le mettre jusqu'au bout, à la même taille que le texte. Dans l'éventualité où l'un de vos PNJ aurait un nom très long, eh bien ici on va s'assurer d'avoir assez de place pour tout afficher, et donc ne pas tronquer le nom du personnage ou carrément ne pas l'afficher, ce qui serait un petit peu plus embêtant. Le bouton, on va juste mettre son rect transform parce que je ne l'ai pas modifié. Je vais mettre bottom right, vu que l'élément se trouve en bas à droite, on va l'accrocher à ce coin-là. Ok, maintenant qu'on a notre UI, on va simplement pouvoir ajouter la partie technique. On va ajouter les scripts nécessaires pour faire fonctionner ce système. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, un dialogue est composé de deux éléments principaux. On a le nom du personnage qui nous parle et ce que nous dit ce personnage. Il nous faut donc un endroit où on va pouvoir stocker ces deux éléments. Et pour ça, rien de mieux que de créer une classe qui va contenir les informations de chacun de nos dialogues. On va donc se rendre dans notre dossier project, on va créer un nouveau script, C# script. Ce script, on va l'appeler dialogue, et vous allez simplement pouvoir l'ouvrir. Ce script, il va fonctionner d'une manière un petit peu particulière. Alors pas vraiment particulière, mais différemment de ceux qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Sauf erreur de ma part, jusqu'à maintenant, on a toujours eu nos scripts en mono behavior. Ça veut dire qu'ils se comportent comme des components et on peut les ajouter en fait sur les différents objets de notre scène. Ce script dialogue, il va juste faire office de contenant pour les informations de nos dialogues. Et c'est ensuite un autre script qui lui sera en mono behavior qui va réutiliser ce dialogue. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, vous allez comprendre dans un petit instant. On va commencer par enlever les systèmes.collection, on n'en aura pas besoin dans ce script-là. Comme je le disais, le monobehavior, on va l'enlever, on veut juste une classe dialogue.
Cette classe, par contre, il va falloir qu'on la marque en tant que system.serializable pour qu'on puisse la réutiliser dans d'autres scripts. Les deux méthodes ici, on va les enlever, et on va ajouter maintenant les différents types d'informations de chacun de nos dialogues. Donc je vous le disais il y a quelques secondes, on va stocker le nom du personnage qui nous parle, et les éléments qu'il nous dit, les différentes phrases. On va donc commencer par créer une string, qu'on va simplement appeler name pour le nom du personnage, et on va ensuite créer une array de type string, qu'on va appeler sentences, ce qui se traduit par phrase, tout simplement. Nos PNJ pourront donc nous dire différentes choses les unes après les autres. Par exemple, une première phrase, ça peut être « Bonjour, je m'appelle Gandalf ». La deuxième, ça va être « Comment vas-tu ?» Et la troisième, ça va être « J'ai une quête à te proposer ». Donc on peut avoir voilà 3 phrases, et du coup ce qu'on fera par la suite, une fois que le système sera terminé, c'est que dans notre UI ici, on aura le nom Gandalf qui sera en haut, on aura donc la première phrase, bonjour je m'appelle Gandalf, on pourra cliquer sur Continue, on arrivera à la deuxième phrase, comment vas-tu, Continue encore une fois, la troisième phrase, j'ai une quête à te proposer, et si on appuie encore une fois, on aura vu toutes les phrases, toutes les choses que le personnage a à nous dire, et on fermera donc le dialogue. Revenons dans notre script, cette variable sentences, on va la marquer comme une text area. Concrètement, une text area, c'est littéralement une zone de texte, et ça va simplement un petit peu mieux mettre en forme cette variable dans notre inspecteur pour qu'on puisse y écrire des choses de manière plus simple et plus agréable. Vous allez voir après. Je ne peux pas vous montrer tout de suite la différence, mais vous la verrez dans quelques minutes. Donc on va mettre text area, et entre parenthèses, on va mettre 3 et 10. C'est simplement en fait la taille qu'on aura dans l'inspecteur. Donc c'est parfait, on a notre script dialogue qui va contenir les informations pour chacun de nos dialogues. Mais maintenant, ces dialogues, il faut qu'on puisse pouvoir les ouvrir, et il faut qu'on puisse aussi les configurer, qu'on dise que à tel endroit, on va avoir un PNJ qui va avoir tel et tel nom, et qui va nous dire telle et telle chose. Et pour ça, on va avoir besoin d'un deuxième script. On va donc se rendre dans notre scène, et on va commencer juste rapidement par ajouter un morceau de graphisme pour nos PNJ. Alors, si je vais dans Imports, Characters, je devrais avoir un certain nombre de personnages. Je peux ouvrir la preview ici, et c'est donc la fameuse sprite sheet qu'on avait utilisée pour importer voilà, notre roi, notre personnage, et on avait d'autres éléments à l'intérieur. Alors c'est peut-être plus simple si je l'ouvre dans l'Explorer. Je vais ouvrir ce fichier, et vous voyez qu'on retrouve 3 personnages et le fameux serpent qu'on a déjà réutilisé. On va gagner du temps pour cet épisode, je vais pas aller télécharger un PNJ ou en créer un moi-même, je vais simplement réutiliser l'un de ces personnages. On va peut-être utiliser le troisième, celui avec le bonnet vert. Je vais aller chercher dans Characters ce personnage, je vais juste prendre un frame pour l'instant, on l'animera peut-être plus tard. Chez moi c'est le Characters 46. Je vais simplement faire un glisser-déposer dans ma scène, et ce personnage devrait apparaître. Vérifiez bien que l'axe Z sur la position est à 0, c'est très très important, et on peut éventuellement dans le sprite renderer faire un flip sur l'axe X, comme ça ce personnage va regarder dans notre direction. Et si j'appuie sur play, ça devrait directement fonctionner. Alors on a le UI qui apparaît, je vais juste le désactiver, et on peut voir effectivement qu'on a un personnage dans la scène, qui pour l'instant n'est pas animé, mais ça viendra plus tard. Maintenant qu'on a notre graphisme, notre PNJ dans la scène, on va pouvoir passer à la suite. On va choisir cet élément, donc celui qu'on vient d'importer, et on peut éventuellement l'appeler graphics. On va faire un clic droit sur graphics, create empty. Vérifiez bien ici que vous êtes à 0, 0, 0, sinon vous pouvez faire ici les 3 petits points reset. On va sortir ce GameObject de graphics, et on va ensuite mettre graphics à l'intérieur. Puis ce GameObject, on peut le sélectionner, et on peut éventuellement l'appeler, je vais juste l'appeler PNJ01, donc le premier PNJ. Il faut donc que lorsqu'on s'approche de cet élément, de ce personnage, eh bien on va pouvoir lancer le système de dialogue. On va créer un nouveau component, donc on va faire add component ici, et on va ajouter un nouveau script, qu'on va appeler dialogue trigger. Et les triggers, on les a vus et revus, vous savez comment ça fonctionne, et on va les réutiliser encore une fois pour faire fonctionner ce système de dialogue. C'est aussi pour ça que je vous disais que le système avec les PNJ va être très proche de celui du coffre. Je vais double-cliquer sur Dialog Trigger pour ouvrir ce script, et on va s'y mettre tout de suite. On va commencer par supprimer les systèmes collections, toujours pas besoin,
la fonction update, on en aura besoin, par contre la fonction start, on n'en aura pas besoin, on peut l'enlever. Nous souhaitons, grâce à ce script, lancer un système de dialogue. Il faut donc qu'on sache quel dialogue on veut lancer. On peut donc créer une variable de type dialogue, qui fait en fait référence au script qu'on a créé juste avant, et on pourra donc rajouter les informations name et sentences dans ce script directement dialogue trigger. On va voir ça dans un instant. Cette variable, on va l'appeler simplement dialogue, on va pas s'embêter, et on peut déjà sauvegarder. On va aller sur Unity et je vais donc pouvoir vous montrer ce à quoi va servir le script qu'on a créé avant. Vous voyez que maintenant dans dialogue trigger, on a un élément dialogue qui apparaît. Et si j'ouvre cet élément, on peut voir qu'on a différents sous-éléments à l'intérieur. On a name, qui est donc le nom du personnage, et à l'intérieur on a sentences, qui par défaut est à 0, on n'a aucun élément à l'intérieur. Par contre, si je mets par exemple 3, eh bien on va avoir 3 text areas, 3 zones de texte qui vont apparaître, dans lesquelles on peut écrire ce qu'on veut. Voilà, vous avez compris le principe, c'est simplement des zones de texte. Si jamais dans dialogue, je supprime le text area, vous allez voir que ça va toujours fonctionner. Par contre, on va avoir une forme différente. Vous voyez que là, on n'a plus des zones de texte, on a vraiment juste un input, juste une ligne dans laquelle on va pouvoir écrire des choses. Donc c'est pas forcément super pratique quand on a un dialogue qui est potentiellement sur plusieurs lignes, et qui sont potentiellement un petit peu plus longs que de simples phrases, de simples strings. Voilà pourquoi on a ajouté le text area. Je vous propose qu'on configure ce dialogue directement, donc on peut donner un nom à notre personnage, je vais rester dans l'originalité, je vais simplement l'appeler Gandalf, et je vais mettre pour l'instant juste 2 phrases. La première ça va être « Bonjour, je m'appelle Gandalf », et la deuxième ça va être « Je suis ravi de te rencontrer ». Évidemment, vous ajoutez autant de phrases que vous voulez, et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ici, ce ne sont que des exemples. On a donc notre dialogue qui est configuré. Le personnage a un nom, le personnage a des phrases qu'il souhaite dire à notre joueur. Il faut donc maintenant qu'on puisse, lorsqu'on est proche de ce personnage, lancer le système de dialogue. Pour ça, on va donc utiliser les fameux trigger enter et trigger exit comme on l'avait fait pour le système de coffre. On va commencer par créer une void onTriggerEnter2D et on va créer un équivalent juste en dessous, void onTriggerExit2D. Il faut qu'on puisse garder le statut de notre joueur par rapport à ce PNJ. Donc est-ce qu'il en est proche ou est-ce qu'il n'en est pas proche? Pour ça, on peut simplement utiliser une variable booléenne, public bool, qu'on va appeler isInRange, donc est à portée. On va aller créer notre trigger, on peut retourner sur Unity, et sur notre objet PNJ, on va faire add component, et vous pouvez ajouter un box collider 2D. On peut cliquer sur le bouton ici Edit Collider, et vous allez pouvoir l'agrandir ou le diminuer, et cette zone va simplement représenter la zone depuis laquelle le joueur peut parler au PNJ. Ensuite, ce box collider 2D, il faut surtout le marquer comme étant isTrigger, c'est très important parce que sinon le joueur ne pourra pas rentrer dans cette zone. Et maintenant que notre trigger est configuré, on peut retourner dans le script. On va donc vérifier si le personnage entre dans le trigger. Pour ça, on peut dire if collision.compareTag player. Si c'est le joueur qui rentre dans la zone, on va dire que isInRange est égal à true. On peut copier-coller cette condition dans le onTriggerExit, sauf qu'ici on va mettre false. Si le joueur sort de la zone, eh bien il n'est plus à portée du personnage. On va rapidement tester, on retourne sur Unity, on peut voir dans le dialog trigger qu'on a bien une variable isInRange qui apparaît. Je vais appuyer sur play. Encore une fois, je vais juste désactiver le dialog UI par défaut, comme ça on va voir un petit peu ce qu'on fait. Et du coup, si mon personnage approche le PNJ, on devrait voir cette variable isInRange, comme vous voyez, qui est à true. Et si mon personnage quitte la zone, elle passe à false. On sait maintenant donc lorsque le joueur est proche ou non du PNJ. On va pouvoir, basé sur cette information, faire d'autres choses. Ce qui aura lieu dans la fonction update. On va dire que si notre personnage est à portée du PNJ, donc if isInRange égale true, et qu'on appuie sur un bouton, on va mettre pour l'instant juste un getKeyDown keycode.e, qui est la touche de référence pour les interactions, mais il faudra qu'on retravaille ça un petit peu plus tard. Et bien si on appuie sur E, et bien on va simplement pouvoir faire par exemple trigger
dialog. On va pouvoir appeler cette méthode, qui n'existe pas encore, et qui va lancer tout le processus de discussion. On va créer justement cette méthode un petit peu plus bas, donc on va dire void trigger dialog, on va l'ouvrir, et maintenant il va falloir faire l'apparition du dialog UI, remplir les informations, passer le nom du personnage, le contenu du dialogue, tout ce qu'on veut dire, etc. Tout ça, on va pas le faire dans dialog trigger, simplement parce que ce script, il va être réutilisé plusieurs fois. Si on a 3 PNJ ici dans notre première scène par exemple, eh bien ils auront tous leur propre dialog trigger, avec leur propre dialogue à l'intérieur, etc. Il faut donc qu'on ait un endroit, on va dire un petit peu plus général, un petit peu plus système, dans lequel on va vraiment gérer tout ce système de dialogue. Et tout ça, on va le faire dans un script qu'on va créer tout de suite. Sur notre objet GameManager, on va pouvoir ajouter un nouveau component. Donc vous pouvez faire add component, et on va l'appeler dialog manager. Ce script, vous pouvez l'ouvrir, et celui-là va avoir un petit peu plus de contenu. C'est ce script qui va faire le lien entre les données, vraiment le dialogue, le nom du personnage qui nous parle, etc., et le UI. Donc simplement le dialog UI qu'on a créé au début de l'épisode. Donc c'est ce script dialog manager qui va envoyer à l'intérieur ici, qui va remplacer le nom qu'on a par défaut, la phrase qu'on a par défaut, et qui va s'occuper du bouton continue, etc. Tout d'abord, ce manager il va exister une seule fois dans chacune de nos scènes, donc dans notre jeu en général, ce qui va dire qu'on va pouvoir le transformer en singleton. Ça va être beaucoup plus simple de y accéder, sachant que dialog trigger va être potentiellement présent plusieurs fois dans une scène, et donc on n'aura pas besoin d'avoir une référence à chaque fois. On pourra passer par le singleton. Donc on va déjà effacer ça. Les systèmes collections, on peut les garder parce qu'on va en avoir besoin. Petit message au montage de l'épisode, les singletons, vous savez comment ça fonctionne, vous savez comment on les construit. Dans les épisodes précédents, la plupart du temps, on les a juste copié-collé d'un script à un autre parce que la structure est toujours la même. On a une void awake, on stocke l'instance de l'objet actuel sauf s'il existe déjà, auquel cas on affiche un message dans la console. Dans cet épisode, j'ai décidé de réécrire le singleton à la main, ne me demandez pas pourquoi, mais histoire de gagner du temps, je vais simplement faire un accéléré et on se retrouve tout de suite quand le singleton est terminé. Le singleton est maintenant écrit et on peut passer à la suite. Comme je le disais, ce script il va faire le lien entre la partie technique, les données, et la partie visuelle avec le UI. Il faut donc que ce script ait un accès à ces différents textes, ces différents éléments de UI. Et on va donc lui donner tout de suite. On va commencer par ajouter un using Unity engine.ui, vu qu'il va falloir qu'on utilise des components qui sont dans ce namespace. On va créer une variable publique de type text, qui va être name text, et on va en créer une autre publique text qui va être dialog text. Et ces deux textes vont simplement correspondre à ce qu'on a ici, le npc name et le contenu. On va les attribuer tout de suite, on peut aller sur Game Manager, et vous pouvez faire un glisser-déposer de npc name dans name text, et un glisser-déposer de dialog content dans dialog text. Parfait. Maintenant, il faut qu'on appelle dialog manager depuis notre dialog trigger pour lancer le processus. On va créer une méthode pour justement lancer ce processus et qu'on va simplement mettre en public et qu'on va appeler start dialog. Donc commencer le dialogue. Cette méthode, elle va prendre un argument de type dialog et qu'on va encore une fois simplement appeler dialog. Il nous suffira donc d'appeler cette méthode depuis dialog trigger ici et de passer le fameux dialogue qu'on a créé, configuré directement dans Unity, dans notre inspecteur. D'ailleurs, on peut éventuellement le faire tout de suite. Dans trigger dialog, on peut dire dialog manager.instance.start dialog et on va passer en argument notre variable dialog qui correspond à celle-là. On a donc maintenant un moyen de faire appel à notre manager et de lancer le système de dialogue. Mais pour l'instant, le fait de lancer le dialogue, d'appeler start dialog, ça ne fait rien vu qu'on n'a encore rien écrit. On peut éventuellement faire vraiment l'étape de base et on peut dire name text, c'est-à-dire simplement l'élément de UI qui va contenir le nom du personnage, nametext.text pour accéder vraiment au contenu, et on va dire que ça va être égal à dialog.name.
et on peut sauvegarder. On va retourner sur Unity, et on va pouvoir faire un premier test. On va appuyer sur Play. Je vais m'approcher de mon PNJ, alors on voit pas très bien parce qu'il y a toujours voilà, cet élément de UI sur le chemin. Mais si je fais un focus sur mon joueur, vous voyez que je suis bien à côté, on a la petite couronne qui dépasse. Et si maintenant j'appuie sur la touche E, vous pouvez voir que le UI s'est bien mis à jour. Parce que j'étais à proximité de mon personnage, j'ai appuyé sur la touche E, ça a donc lancé dans Dialog Trigger, Trigger Dialog, qui lui-même a appelé Start Dialog dans le manager. Et dans le manager, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le texte du UI par le nom du personnage qu'on a stocké dans notre script dialog. On est vraiment sur de l'orienté objet, on a une sorte de tour de passe-passe, en fait on se passe des informations d'un script à un autre jusqu'à les afficher dans le visuel ici, donc on a bien notre personnage Gandalf qui est en train de nous parler. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est s'occuper vraiment du contenu du dialogue et pas seulement du nom de ce personnage. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va retourner dans le Dialog Manager. Si à ce moment-là, on a pu simplement envoyer le nom du personnage dans le texte du visuel, eh bien on va pas pouvoir faire la même chose pour le contenu de notre dialogue. Parce que comme je le disais, on a potentiellement plusieurs phrases. On l'a vu d'ailleurs dans la configuration du PNJ que j'ai faite. On a 2 phrases dans mon dialogue. Il va donc falloir qu'on puisse passer d'une phrase à l'autre, qu'on les affiche en fait les unes après les autres. Pour ça, on va avant tout les stocker quelque part. On va mettre toutes les phrases dans une liste, dans l'ordre, et on va afficher la première, puis on va l'enlever, la deuxième, on l'enlève, la troisième, etc. autant de fois qu'on a de phrases. Pour ça, on va pouvoir utiliser un type de variable que je pense 99% d'entre vous n'ont jamais utilisé, mais c'est l'occasion ou jamais de vous la présenter. On va utiliser une variable de type Q. On va la mettre en privé, elle est donc de type Q. On va ouvrir les chevrons et on va mettre à l'intérieur string, il faut qu'on lui donne un type, et on va l'appeler sentences, donc les phrases. Qu'est-ce que c'est que ce type Q? Eh bien c'est littéralement que en français, donc on va avoir plusieurs éléments les uns derrière les autres, comme dans une file d'attente par exemple. Concrètement, le fonctionnement est le même qu'une array ou même plutôt qu'une liste. Ça s'approche plus d'une liste que d'une array, et en fait c'est un type de variable qui a vraiment été pensé pour les files d'attente, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs éléments qui vont arriver à un moment et qui vont disparaître à un autre moment. Le système qu'on va faire avec la queue, eh bien on aurait pu très bien le faire avec une liste. Mais l'utilisation de cette variable que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais vue, eh bien ça me permet aussi de vous la présenter. Mais vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, le principe est quasiment le même qu'une liste. C'est juste qu'on a accès à d'autres méthodes, d'autres éléments qui nous permettent de mieux gérer, entre guillemets, une file d'attente. Tout comme pour une liste, cette variable de type Q, eh bien, il va falloir qu'on l'initialise au lancement de notre jeu. Donc dans la void awake, on va simplement pouvoir dire que sentences va être égal à une nouvelle queue de type string. Et il faut qu'on ferme les parenthèses ici. La première chose qu'on va faire, juste pour s'assurer que la queue est vide, lorsqu'on démarre un nouveau dialogue, c'est qu'on va dire sentences.clear. Ce que va faire cette méthode, c'est qu'elle va simplement vider la liste d'attente. Je vous rappelle que Dialog Manager et Start Dialog peuvent être appelés par plusieurs éléments différents. Si on a 2 PNJ dans la scène, eh bien les deux ils vont passer par Start Dialog. Juste pour s'assurer que le dialogue précédent est vraiment terminé, est vraiment vide avant de lancer un nouveau dialogue, eh bien on va faire ce clear. Comme ça, on est sûr que la file d'attente est absolument vide. Donc arrivé à ce moment-là du script, on a démarré un nouveau dialogue, la file d'attente est vide, il va donc falloir qu'on ajoute toutes les phrases que veut nous dire le PNJ dans cette liste d'attente. Pour ça, on peut simplement faire une boucle for each. Donc on va faire for each. Vous pouvez taper for each, appuyer une fois sur tab, ça va vous créer ce template comme vous l'avez vu. Donc le type, ça va être string parce qu'on a uniquement des phrases, des chaînes de caractères. Chaque élément, on va l'appeler sentence au singulier, vu que c'est une phrase, et les différents éléments sur lesquels on va boucler, ils se trouvent dans dialog.sentences. Dialog étant ici, on l'a simplement passé depuis le dialog trigger. Donc on va accéder à toutes les phrases qu'on a configurées, chez moi il y en a 2, c'est celle que je vous ai montré avant, et on va dire sentences, au pluriel, parce que là on fait bien référence à notre queue, à notre file d'attente, .enqueue, et entre parenthèses, on va passer sentence au singulier. Enqueue, ça veut dire simplement rentrer dans la file d'attente. Donc on va passer
chacune des phrases dans la file d'attente, et ce qui est magnifique avec ce script, c'est qu'il va le faire dans l'ordre. Donc il va prendre la première phrase, et ça va être la première dans la file d'attente. Puis la deuxième, elle va être en deuxième position, la troisième en troisième, etc., etc. Une fois qu'on a terminé cette boucle, ça veut dire que tout notre système de dialogue est chargé. Il ne nous reste plus qu'à afficher la phrase qu'on est censé afficher, donc la suivante. Pour faire ça, on va appeler une méthode qu'on va appeler display next sentence. Afficher la phrase suivante. On va créer cette méthode juste en dessous, donc void display. Oh, je vais juste faire un copier-coller, ça va être plus simple. Et on va l'ouvrir directement. Comme l'indique le nom de la méthode, le but ça va être d'afficher la phrase suivante. Par contre, il faut absolument qu'on fasse un check sur est-ce qu'il reste encore une phrase. Parce que si on affiche la dernière phrase du dialogue, donc dans mon cas ça serait ravi de te rencontrer, et qu'on essaye d'afficher la phrase suivante alors qu'elle n'existe pas, eh bien Unity va pas être très content et il va nous renvoyer une erreur. Il faut donc qu'on évite ce cas-là. On va le faire tout de suite, on va vérifier si sentences.count est égal à 0. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien dans notre file d'attente, on a affiché toutes les phrases, elles sont toutes passées, et bien on peut juste appeler une méthode qu'on va appeler endDialog, qu'on créera juste après, et on va simplement faire un return. On ne va pas lire la suite de cette méthode qui va être réservée dans les cas où on a encore des phrases à afficher. On va donc commencer par récupérer la phrase qu'on est censé afficher, donc la suivante. On va la stocker dans une variable temporaire de type string, qu'on va appeler sentence, phrase, et on va dire sentences.dq, qui est littéralement l'inverse de enqueue. Avec enqueue, on envoie des éléments dans la file d'attente, et avec dq, on récupère le prochain élément de la file d'attente. Et maintenant qu'on a récupéré la phrase à afficher, il va simplement falloir qu'on l'envoie dans le UI, c'est-à-dire ici, à la place du lorem ipsum que j'ai indiqué ici. Et pour ça, on va pas se compliquer la vie juste pour que je puisse vous montrer que ça fonctionne bien. On va dire dialogText.text est égal à sentence. Évidemment, ce système, on va le faire évoluer, hein. Je coupe court entre guillemets à ce qu'on est en train de faire juste pour vous montrer ça. Et pour éviter d'avoir une erreur de compilation, on va créer tout de suite la méthode endDialog qu'on va ouvrir, et pour l'instant on peut éventuellement juste mettre un debug.log et on va dire fin du dialogue. Et on peut sauvegarder. On va revenir sur Unity et on va pouvoir tester tout ça. Alors je vérifie juste sur mon PNJ, j'ai bien un pseudo pour le PNJ, j'ai bien des phrases à indiquer. Sur le Game Manager, mon Dialog Manager a bien les deux variables assignées, donc le nom et le dialogue, ce qui veut dire qu'on devrait être en mesure de tester. On va appuyer sur Play. Avec mon personnage, je vais me rapprocher du PNJ, donc on voit toujours la petite couronne derrière, je suis bien à côté de lui. Et si j'appuie sur E, on va pouvoir voir la première phrase. Gandalf, qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Gandalf ». Par contre, maintenant, pour passer à la deuxième phrase, eh bien, on est censé utiliser le bouton Continue. Le problème, c'est que ce bouton, eh bien, il n'est pour l'instant pas configuré, il n'est pas utilisable. Mais la vidéo est déjà assez longue, donc ce bouton et le reste du système, on les configurera au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez et pouvez soutenir la chaîne financièrement sur Tipeee et Utip, vous avez des liens en description. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier, qui sont affichés à droite de l'écran, et un grand remerciement à Spyprog, Lionel, Frédéric, Schizocell, Alec1996 et Inca300. A très bientôt pour le prochain épisode. Salut!